Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul de Noël. Il y a aussi quelques livres que j'ai achetés avant Noël, du coup que dont je vais vous parler très rapidement avant. Voilà, que j'ai acheté en dehors de cadeaux reçus à Noël. Mais la plupart de ces livres ont été achetés à Noël. Je suis allée à la boutique d'occasion dans ma ville, qui est la librairie Les Yeux d'Elsa. Voilà, librairie d'occasion, et j'ai acheté deux livres. J'ai acheté Le Récital des Anges de Tracy Chevalier, qui se passe au moment où la reine Victoria meurt en Angleterre. Et voilà, j'ai lu voilà, Londres, janvier 1901, la reine Victoria vient de mourir. Et très clairement, je ne lis quasiment jamais les résumés des bouquins. Enfin voilà, juste pour avoir une ou deux idées de ce dont ça parle, si j'ai aucune idée de ce dont ça parle, si je l'ai vu nulle part. Mais la plupart du temps, j'aime bien ne pas trop en savoir. Et alors lui, j'ai adoré La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc j'ai bien envie de tester un deuxième de ses livres avec Le Récital des Anges. J'ai aussi acheté La Porte de Magda Szabo, je crois. Je l'avais offert à une amie pour son anniversaire et il m'avait vraiment intriguée. Et donc j'ai décidé de me l'acheter en le voyant qu'il était à genre 1 ou 2 euros. Et c'est l'histoire de deux femmes, une maîtresse du coup et une domestique dans une maison. Et ça va être l'histoire de leur vie et de leur relation, je crois. Et donc ça m'inspirait pas mal. Je suis allée à Montreuil comme vous l'avez vu et j'ai acheté un seul livre. J'ai acheté Brexit Romance de Clémentine Beauvais, qui parle d'une agence matrimoniale qui est là en fait en Angleterre pour donner des faux papiers aux Français suite au Brexit et par le biais du mariage. Et alors apparemment c'est super drôle et il y a plein de clichés sur les Anglais et les Français et des trucs assez vrais aussi, mais voilà, elle joue beaucoup sur tout ça. Et donc bah oui, voilà, j'aime beaucoup Clémentine Beauvais. J'ai lu Songe à la douceur et sa traduction de Inséparables, et donc voilà, bah, je suis là pour Brexit Romance. Quand je suis allée à Dublin avec Pauline, on est passé dans une librairie d'occasion et j'ai acheté Strange the Dreamer de Laini Taylor parce que je l'ai vu passer partout et parce que du coup j'étais avec Pauline et c'était un de ses derniers coups de cœur de 2018, donc elle m'a dit vas-y, il est pas cher, prends-le. Je sais plus à combien il était, mais il était vraiment très très peu cher. Et je dois avouer que je ne connais pas grand chose du coup en français. C'est Le Faiseur de Rêves. Je l'ai vu passer pas mal sur Instagram, mais je l'ai pas vu passer dans beaucoup de reviews sur YouTube. Je sais pas. Du coup je sais quasiment pas de quoi ça parle, à part de ce que Pauline m'en a dit, avec un personnage qui est moche apparemment, mais et qui est vachement, enfin c'est vachement lent, et c'est un rêveur, et il y a une, comment dire, une ville dont il se souvient mais puis personne d'autre s'en souvient, et donc bah moi ça me va, hein, c'est tout à fait le genre de résumé qui m'accroche. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'étais à Londres fin décembre, tout fin décembre, juste avant le 31, et j'ai acheté 3 livres. Je suis passée à Hatchards et j'ai acheté le tome 2 de la saga The Dark Artifices, qui est Lord of Shadows de Cassandra Clare, que j'ai déjà lu. Pour une fois que je lis un livre de mon book haul, voilà. Je l'ai acheté parce que je venais de terminer Lady Midnight et j'étais tellement accro qu'il me fallait le tome 2, donc je me suis dit je vais profiter d'être à Londres et tout pour acheter le tome 2. J'adore ces éditions, elles sont magnifiques, et donc voilà, j'ai le tome 2, je l'ai lu, j'ai adoré, je suis en train de lire Queen of Air and Darkness. Et enfin avec ma pote on est passé à Dante Books et j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté My Cousin Rachel de Daphné du Maurier. J'ai adoré Rebecca, j'ai vu le film de My Cousin Rachel, donc Ma Cousine Rachel en français, et j'ai beaucoup aimé aussi. Ça m'a vraiment intriguée et je me suis dit plusieurs fois dans l'année qui a suivi le visionnage du film, il faut que je lise le livre, et je ne l'avais pas fait parce que je l'avais pas acheté tout simplement. Et là je me suis dit j'ai trouvé la même édition que mon bouquin de Rebecca, et donc j'ai acheté My Cousin Rachel. Et j'ai aussi acheté parce que je sais pas, j'ai de la non-fiction, mais un peu bête, non pas bête, mais je me suis acheté Love Letters of Great Men and Women. Et du coup c'est marqué Inspired by Sex and the City. J'ai pas compris parce que je ne regarde pas Sex and the City, mais voilà. Et alors c'est les grands, ouais, c'est les grandes lettres d'amour qui ont été envoyées dans l'histoire par les grands hommes et les grandes femmes. Il y a notamment la tsarine de Russie, Alexandra. Il y a Alphonse de Musset, je crois. Il y a George Sand et tout. Donc je me suis dit, allez, c'est sympa, pourquoi pas. Il y en a quand même pas mal qui ont été envoyés par des Français, donc c'est peut-être de là que vient notre réputation de grands dragueurs et tout.
On verra ce que ça donne. Et voilà, maintenant passons à tout ce que j'ai eu pour Noël. Cette année, ma famille, mes amis, tout le monde a craqué en fait parce que j'ai reçu 10 000 trucs. Donc je vais les prendre au hasard parce que là il n'y a vraiment pas d'ordre. En premier, je vous l'avais montré dans mon book haul, enfin dans mon bilan de Montreuil. Je me l'étais acheté et du coup ma mère m'avait remboursé et voilà. J'avais acheté, donc j'ai eu Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels de Ovidie et Digli. Elle l'a feuilleté et elle m'a dit oh c'est très bien, franchement j'ai bien aimé. J'étais là bah tant mieux hein, écoute. Et ça parle, bah je pense que le titre est assez évocateur. Pour une fois je sais de quoi ça parle ce bouquin et je l'avais vu sur la chaîne de Ninon, de la chaîne Mademoiselle Opaline. Donc voilà. Je n'en dirai pas plus, j'ai archi hâte de le lire, mais je me le réserve pour une catégorie du Feminibooks. Ensuite, je vous montre The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui a été un grand favori de pas mal de booktubeuses anglophones cette année, et donc je me suis dit, pourquoi pas, genre pourquoi pas, voilà. J'allais dire je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je mens. Je sais de quoi ça parle de Evelyn Hugo, qui est une égérie comme Marilyn Monroe à l'époque. Mais voilà, donc qui est une espèce de Marilyn Monroe peut-être un peu fictive. Et du coup elle va donner une interview quand elle est assez vieille et elle va retracer toute sa vie. Et alors bah ce format m'intéresse et j'ai bien... on m'en a tellement vendu du bien que j'ai bien envie de me le faire. Ensuite on m'a offert un des seuls livres que j'ai eu en français pour Noël, c'est Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye, puisque j'ai vu Estelle Faye au salon du livre de Montreuil, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle parution et direct j'étais là oui je le veux. Et je ne sais vraiment, là pour une fois, absolument pas de quoi ça parle. Je me fie totalement au fait que c'est Estelle Faye qui l'a écrit, puisque j'ai adoré Un éclat de givre de Estelle Faye l'année dernière. C'était dans mes meilleures lectures de 2018, donc j'ai vu qu'elle avait une nouvelle parution, j'ai pas cherché à comprendre ce que c'était. Cette année, comme vous pouvez le voir sur ça, c'était le bleu, voilà, le bleu a été très à la mode. J'ai reçu de la part de Marion de la chaîne Entre les Lignes, Radio Silence de Alice Oseman, qui apparemment est l'histoire d'une jeune lycéenne du coup qui est en dernière année je crois, et qui passe son temps seulement à travailler et qui va découvrir un podcast qui s'appelle Radio Silence, qui est par des gars de la fac, et apparemment ça va parler de sexualité, de relations, peut-être du passage du lycée jusqu'à la fac et tout, et voilà, je suis assez contente, j'adore ces nouvelles couvertures et je suis très heureuse que Marion me l'ait pris. Justine de la chaîne Red Blue Moon m'a envoyé des livres dont elle ne voulait plus, dont elle se débarrassait, et donc elle m'a donné Shiver de Maggie Stiefvater. C'était un de mes livres préférés quand j'étais adolescente. C'est Frisson, la saga des loups de Mercy Falls en français. Vous en avez peut-être entendu parler, je crois que le 4e tome n'a jamais été traduit, mais moi j'ai lu les 3 tomes. Je dois avouer que je ne me souviens que du premier tome, hein, je ne me souviens pas de ce qui se passe après. Mais donc je me suis dit que j'avais envie de le relire en anglais et de voir si c'était toujours un coup de cœur en ayant 7 ou 8 ans de plus en le lisant. Donc je suis très heureuse qu'elle me l'ait envoyé. Il y a pas mal de livres de ce book haul qui ont été inspirés par la chaîne de Books & Lala, que j'aime beaucoup, et donc pour une fois je suis ses recommandations. J'ai demandé à avoir ça pour Noël. J'ai eu un de ses livres préférés de 2017 je crois, c'est Dress Codes for Small Towns de Courtney Stevens, qui est l'histoire d'une jeune fille américaine qui va découvrir qu'elle est homosexuelle ou bisexuelle, je ne sais plus, je n'ai pas relu le résumé, et ça va pas du tout le faire dans sa petite ville américaine. Elle a extrêmement peur de le dire et d'être out comme on dit, et on va voir ce que ça donne. Moi ça me tente bien, et si Kyla l'a aimé, je vois pas pourquoi moi je ne l'aimerais pas. Passons à un livre que j'ai déjà lu, bah tiens celui-là aussi, c'est The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Il y a eu un schmilblick avec Amazon, Book Depository et tout pour le cadeau de Marion, parce que c'est le cadeau de Marion, vous le verrez dans son book haul pour Noël, et donc elle a eu 3 copies du même livre sans que j'ai commandé les 3 copies mais je les ai annulées quand je trouvais des trucs qui arrivaient plus vite au Canada.
Et du coup, voilà, elle me l'a renvoyé et j'ai donc une copie papier de The Raven Boys, ce qui me rend folle de joie puisque je les ai tous écoutés en audiobook donc je ne les avais pas. Et voilà, je vais continuer la collection au fur et à mesure de cette année et je le trouve trop beau. J'ai eu 2 livres qui sont dans le même thème. J'ai eu I Stop Somewhere de T.E. Carter et Girl Made of Stars de Ashley Herring Blake. Girl Made of Stars, c'est l'histoire d'une fille, son frère est accusé de viol et ça va être comment elle arrive à gérer ça, sa relation avec son frère, sa relation... Je crois que la fille qui a été violée par son frère, et ben c'est sa meilleure amie ou un truc comme ça. Voilà, ça va être bien horrible. Et I Stop Somewhere, c'est l'histoire d'une fille qui est dans une relation toxique avec un gars qui est vachement manipulateur et il finit par la tuer. Et voilà, et derrière c'est marqué Ellie n'était pas la première fille que Caleb avait violée, mais c'est la première fille qu'il a tuée. Et c'est ses pensées post-mortem, enfin, ça va aussi être très bizarre et sûrement assez horrible, mais voilà, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur et qui est de plus en plus développé dans le young adult, ce que je trouve assez intéressant pour continuer à parler de ce sujet assez brûlant, donc 2 livres qui vont parler de ça. Ensuite je vais continuer à faire des parallèles entre les 2 bouquins. On a A Land of Permanent Goodbyes de Atia Abawi et Darius the Great is Not Okay de Adib Khorram. Ces 2 bouquins vont suivre des jeunes hommes d'origine, en anglais on dirait Persian, mais du coup qui viennent de l'Occident, voilà, du Middle East. Je ne sais absolument pas comment dire en français, c'est horrible. Vous trouverez mieux les mots que moi je pense. Et qui vont devoir gérer leur relation, enfin leur sexualité, pour Darius the Great is Not Okay je crois. Et aussi le fait de revenir dans un pays que tu ne connais pas forcément, mais où tu as des racines et comment... tout un parallèle je crois entre... le pays, voilà, où tes parents ont grandi, où tes grands-parents sont encore, et par exemple les États-Unis où tu vis, où tu peux expérimenter du racisme, etc. Et voilà, c'est toujours en young adult. J'ai eu pas mal de young adult, mais c'est un sujet du coup, voilà, qui regroupe ces 2 bouquins. Enfin, j'ai envie d'en lire beaucoup plus dessus, j'ai envie de me renseigner plus et donc j'ai demandé ces 2 fictions à Noël. On a des trucs qui n'ont plus rien en commun. On a The Boundless Mercies de April Genevieve Tucholke, je ne sais point. C'est un livre de fantasy young adult qui utilise la mythologie amérindienne et donc il n'en fallait pas plus pour que je le prenne. On a La vie et les confessions d'Oscar Wilde, oui ça n'a toujours rien à voir, qui m'a été offert par ma meilleure amie pour Noël. Je pense que le titre parle de lui-même. J'aime beaucoup Oscar Wilde. Je suis pas forcément d'accord avec tous ses choix, avec tout ce qu'il a dit, mais la figure d'Oscar Wilde m'intrigue beaucoup, donc je vais me taper 500 pages et plus de Oscar Wilde. J'ai eu, là j'ai été inspirée par Chloé de Quartier du Livre, du coup j'ai demandé So You've Been Publicly Shamed de Jon Ronson, qui parle des réseaux sociaux et du shaming, comment on dit, des scandales, etc. Un peu honteux. Qu'il y a eu à cause des réseaux sociaux et tout, le harcèlement sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'adore cette couverture en plus. Deuxième livre que Justine m'a envoyé, c'est The Martian de Andy Weir. Je ne sais jamais le dire, c'est une horreur. Du coup je l'ai déjà lu, je l'avais écouté au mois d'août, mais j'avais bien envie d'avoir ma propre copie, mon propre livre papier, et vu qu'elle s'en débarrassait, j'étais trop heureuse qu'elle me l'envoie. Et pour finir, il me reste 3 livres à vous présenter, c'est presque fini. Mon dieu, je fais des énormes book hauls, pourquoi je n'en fais pas genre un tout petit par mois, je ne sais pas. Du coup, Marion m'a offert, le 2e livre qu'elle m'a offert, c'est The Poppy War de R.F. Kuang, et je crois que c'est une fantasy inspirée par des légendes et des mythes asiatiques, peut-être avec un aspect médiéval. En tout cas, il a fait pas mal de bruit sur certaines chaînes du booktube anglophone, donc il me tentait beaucoup. J'ai reçu pour Noël hier Sadie de Courtney Summers, qui apparemment est l'histoire d'une fille dont la sœur a été assassinée et elle fait un podcast pour expliquer l'avancement de l'enquête et elle, sa propre enquête et qui seraient les coupables. Ça m'a l'air
tellement génial. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, on y est les enfants, il est tout petit, je l'ai trouvé adorable, c'est Crazy Rich Asians de Kevin Kwan. J'avais très envie de voir le livre, j'avais très envie de voir le film, mais je me suis dit qu'il fallait que je lise le livre d'abord, parce que je suis comme ça, et donc j'ai demandé à l'avoir et j'ai super hâte de le lire. En plus cette couverture est tellement belle. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, je sais qu'il est très long ce book haul, j'espère que ça vous aura donné des idées, dites-moi ce que vous avez eu pour Noël, si vous avez été gâtés aux questions de livres ou pas, dites-moi tout. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.